Je suis le Christ. Pendant que j'agis depuis les royaumes suprêmes de la conscience créatrice divine, votre monde baigne dans mon influence. On pourrait dire de façon imagée que je suis en conscience, aussi distant de votre monde que le soleil l'est de la terre. Cependant, lorsque vous m'invoquez sincèrement, je suis là, aussi proche de vous qu'il est nécessaire, pour vous aider. Beaucoup de gens seront incapables d'accepter ces lettres. C'est qu'ils ne sont pas encore prêts. Certains tenteront d'étouffer leur existence, l'enseignement qu'elles apportent menaçant leur manière de vivre ou leur religion. Ils s'y évertueront en vain. L'opposition décuplera l'impact des lettres. D'autres accueilleront ces lettres avec joie. En leur âme, ils savent que les religions du monde voilent la vérité, la réalité de l'existence. Ces gens-là prospéreront et sauveront le monde de l'autodestruction. Je poursuis à présent la narration de mon autobiographie entamée dans ma précédente lettre. Je relate quelques anecdotes liées à mes débuts publics d'enseignant et de guérisseur, afin de donner plus de vie à mes comportements juvéniles et aux circonstances qui me permirent de spiritualiser ma condition humaine. Représentez-vous maintenant la Palestine, au temps où je vivais sur terre. Voyez combien les gens, alors endoctrinés par les croyances et les rites traditionnels juifs, purent être la proie de conflits intérieurs en recevant mes enseignements. Ces conflits viennent du fait que les évangélistes se sont montrés incapables de rapporter avec exactitude tout ce que j'ai tenté de leur enseigner. Les évangiles font de fréquentes références aux paraboles que j'ai utilisées pour décrire la réalité du royaume des cieux ou royaume de Dieu, peu importe le nom qu'utilisent les évangélistes. Mais personne n'a jamais tenté de saisir le sens profond de ces paroles, de sonder la rhétorique ou de pénétrer la signification spirituelle des expressions royaume de Dieu ou royaume des cieux. Plus j'évoquerai les sermons que j'ai délivrés à la foule, mieux vous comprendrez, à la lumière de ce que j'ai vécu dans le désert et de votre connaissance actuelle de faits scientifiques, ce que je tentais d'enseigner à cette époque. Comme mon succès fut particulièrement restreint, une autre tentative doit impérativement avoir lieu au début de ce nouvel âge, ce nouveau millénaire. C'est en effet sur ma connaissance spirituelle, suprême et unique que l'ère nouvelle érigera ses fondations et se développera. Pour le maître que je suis, comme pour bien d'autres maîtres, suprasensible, mentalement et émotionnellement, voué à la recherche de la vérité existentielle, il fut autrefois essentiel, et cela reste important aujourd'hui, d'inventer des mots, en venant sur terre afin de décrire à ses habitants, prisonniers des mots, ceux qui existent dans la dimension créatrice universelle, dans un état non matérialisé. Sans de tels maîtres inspirés, les habitants de la terre resteraient ignorants de tout ce qui se trouve au-delà de la matière et qui attend d'être contactés personnellement, vécu, absorbé pour permettre l'évolution spirituelle future. Sachez encore que si la Bible, comme on le dit, est le livre le plus lu au monde, elle a largement rempli son but dans sa forme présente. Tel qu'il est, le Nouveau Testament ploie sous les mauvaises interprétations et décourage l'évolution spirituelle. Il est temps d'avancer maintenant dans un nouveau royaume de perception mystique et de compréhension. Il ne m'est plus possible de redescendre dans un corps humain pour parler au monde.
En outre, mon ministère s'étend à d'autres dimensions. Aussi ai-je formé une âme réceptive à recevoir et à transcrire. C'est le mieux que je puisse faire pour vous parler personnellement. J'espère que vous pourrez accueillir mon message et accepter que je ne puisse revenir en personne. Toute erreur éventuelle de transcription est effacée. Soyez-en assurés. Si je mentionne quelques incidents et guérisons dans les pages qui suivent, accordez-leur une importance toute relative. Ils sont véridiques, mais je le relate uniquement pour vous aider à comprendre leur réelle signification spirituelle. Tout en lisant, établissez un lien entre les conditions de vie qui régnaient il y a 2000 ans et votre époque actuelle. Considérez, je vous prie, la personne de Jésus comme un exemple de ce que peut accomplir tout être humain lorsqu'il est finalement prêt et travaille à faire advenir le royaume des cieux sur terre. Bien que les habitants actuels de la planète soient, pour employer votre vocabulaire civilisé, imbus de la somme de leurs connaissances et des apprentissages modernes, experts en matière relationnelle, les gens de ce temps-là étaient au fond exactement comme vous. Ils étaient entièrement mus et contrôlés par leur impulsion jumelle, d'attirance, rejet, désir, répulsion, tout comme vous. Ils aimaient, haïssaient, critiquaient, condamnaient, calomniaient, médisaient, ambitionnaient d'atteindre le haut de l'échelle sociale, méprisaient les ratés, couchaient à droite et à gauche, comme vous dites aujourd'hui, et ridiculisaient ceux qui étaient tant soit peu différents d'eux. Pour vous aider à bien comprendre et à pénétrer cette époque où je vivais sur Terre, ma conscience s'est abaissée jusqu'à votre plan d'existence terrestre pour revivre en la personne de Jésus les émotions et événements qui me touchèrent. Quand je quittais le désert et marchais vers mon village de Nazareth, j'étais encore exalté, et la connaissance qui venait de m'être révélée si glorieusement dans le désert me remplissait d'une joie exubérante. Je me concentrais totalement sur ce que j'avais appris, et si mes pensées s'égaraient vers mes pensées négatives d'autrefois, je me tournais rapidement vers le Père, afin de recevoir l'inspiration et la détermination suffisantes pour les surmonter. Ainsi, je retournais constamment vers la lumière de la conscience et de la compréhension. Quelques personnes me regardèrent de travers, en voyant ma joie et mon apparence sale et hirsute. Était-ce la boisson qui me rendait si joyeux? D'autres me regardèrent d'un air dégoûté. Au lieu de réagir comme autrefois avec colère, je me souvins que j'étais béni d'avoir reçu des visions et une connaissance qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Je les bénis donc, et priai pour que leur vision intérieure s'ouvre comme la mienne. Et je continuai en paix mon chemin en direction de Nazareth. Je croisais cependant des villageois qui compatirent au vu de mon état pitoyable, et se hâtèrent d'aller me chercher du pain et même du vin pour m'aider à poursuivre ma route. Il y avait toujours quelqu'un qui m'offrait le gîte pour la nuit. La vie Père pourvoyait vraiment à tous mes besoins et me fournissait toute la protection voulue. Durant le trajet, je ne dis mot de mes semaines passées dans le désert. Je sentais que le temps n'était pas encore venu. Finalement, j'atteignis Nazareth, où j'habitais, et les villageois se moquèrent ouvertement de moi, se montrant du doigt ma saleté et mes habits en loques. Sale fainéant furent les mots les plus aimables qu'on voulut bien m'adresser. J'arrivai chez ma mère en redoutant de sa part une réaction encore plus vive que celle de mes voisins, lorsqu'elle me verrait si maigre, décharnée, les yeux battus, les joues creuses, le visage brûlé par le soleil, les lèvres crevassées, la barbe longue et hirsute. Mes habits? Elle allait être horrifiée en voyant mes habits, déchirés et en lambeaux, dont on ne distinguait même plus la couleur sous la poussière du désert. Je grimpai les escaliers et pris mon courage à deux mains pour affronter la furie de ma mère. Lorsque je frappai à la porte, ma sœur vint ouvrir. Elle me regarda bouche bée et les yeux exorbités, puis me claqua la porte au nez.
Je l'entendis courir vers le fond de la maison criant « Maman, viens vite! Il y a un vieux bonhomme tout sale à la porte !» Je pus entendre ma mère la sermonner à voix basse tout en se hâtant. Elle ouvrit brusquement la porte et le choc la laissa clouée sur place. Je souris, mais elle resta un moment à me détailler de haut en bas. De plus en plus horrifiée à l'idée que cet homme à l'aspect épouvantable était bel et bien son fils Jésus, qui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Je tendis la main vers elle en disant « Je sais que je te cause du chagrin, mais pourrais-tu m'aider » Immédiatement, son expression changea, et m'attirant à l'intérieur, elle referma la porte. « Vite, dit-elle à ma sœur effrayée, cesse de crier et mets de l'eau à bouillir. Ton frère meurt de faim. Peu importe les ennuis qu'il s'est encore attirés, il est de la famille, il faut le soigner. » Délicatement, elle m'aida à ôter mes habits, me fit me pencher au-dessus d'un baquet d'eau et me lava. Elle me nettoya, me coupa la barbe et les cheveux, et passa avec précaution un baume bienfaisant sur mon corps et mes lèvres. Nous gardâmes le silence, l'un et l'autre. Je savourais l'amour dont elle m'entourait, et tentais de lui montrer ma gratitude par des manières plus douces et plus tendres. M'ayant aidé à revêtir des habits propres, elle me fit asseoir devant un repas frugal de pain, de miel et de lait. À contre-cœur, elle me servit du vin pour me redonner des forces, mais il était visible qu'elle pensait que c'était le vin qui était la cause de mon état. Puis elle me conduisit vers un lit et me recouvrit d'une couverture. Je dormis pendant plusieurs heures et me réveillai frais et dispos pour une matinée ensoleillée qui illuminait la chambre à travers la fenêtre. J'avais maintenant hâte de parler à ma mère, de lui dire que j'étais vraiment un messie, mais pas comme les Juifs l'imaginaient. Je pouvais sauver les gens des conséquences néfastes de leurs péchés, je pouvais les aider à recouvrir la santé, l'abondance, la satisfaction de leurs besoins, parce que je pouvais maintenant leur enseigner exactement comme le monde avait été créé. Pendant que je tentais de lui raconter mon expérience, elle se montrait de plus en plus excitée et enthousiaste. Elle bondit de son siège et voulut courir au dehors pour le raconter aux voisins. Son fils était vraiment le Messie. Il faudrait qu'il l'entende comme il parlait bien maintenant. Il avait jeûné dans le désert. Mais je l'arrêtai aussitôt. Je lui dis que je ne lui avais pas encore raconté ce qui m'avait été révélé. L'une des choses les plus importantes que j'avais apprises était que les Juifs orthodoxes étaient complètement dans l'erreur en croyant qu'en un Dieu vengeur, il n'existait rien de tel. Ces mots l'effrayèrent et la perturbèrent. Elle s'exclama. « Et comment Jéhovah va-t-il gouverner le monde, nous rendre meilleurs et nous faire écouter ses prophètes s'il ne nous punit pas? Es-tu vraiment devenu si arrogant que tu vas dire aux grands prêtres ce qu'ils doivent faire, alors que cela leur a été transmis depuis le temps de Moïse? Vas-tu jeter encore plus d'opprobre sur cette maison ?» Elle se mit à pleurer, disant avec colère. « Tu n'as pas changé du tout. Tu n'as changé qu'en parole. Tu ne me crées que des soucis. Comment ai-je pu croire que tu étais un messie? Tu ne feras qu'amener les gens à de plus grands tourments avec des idées bizarres. » Mes frères, entendant ces lamentations, accoururent, en faisant mine de me jeter dehors. Comme je ne voulais pas d'ennui, en geste de conciliation, j'offris de partir. Si c'était là la réaction de ma mère, je pouvais être sûre que tous les autres réagiraient ainsi à ce que je voulais leur dire. Je réalisais que j'avais besoin d'un temps de repos et de silence absolu, qui me permettrait de rassembler mes pensées et mes expériences. Je devais prier pour recevoir de l'inspiration quant à la manière d'aborder le mieux possible les Juifs avec mon message de bonne nouvelle. J'étais sûre que la vie Père répondrait à mes besoins et que je trouverais un logement adéquat quelque part. Même si mon attitude apparemment arrogante rendait ma mère furieuse, celle-ci n'en était pas moins déchirée par son amour pour moi et la compassion que lui inspirait mon extrême maigreur. Elle rejetait tout ce qui lui semblait avoir du prix à mes yeux. Ma révolte, mon mépris pour la religion juive, mon attitude contestataire envers les autorités, mon entêtement et mon arrogance. Mais elle m'aimait et tremblait de me voir cette fois me mettre dans des difficultés vraiment inextricables. Elle admonesta mes frères, leur enjoignant de se taire, et se tourna vers moi. « Tu peux rester jusqu'à ce que tu ailles mieux. Pendant que tu es là, ajouta-t-elle, je pourrais peut-être te faire entendre raison. Je peux te le dire maintenant, si tu sors dans la rue et te mets à parler comme tu m'as parlé, tu redeviendras dans un état encore pire. Les bonnes gens te cracheront au visage et te jetteront des ordures. Tu es une honte pour ta famille. » Et donc, malgré sa colère, je ris
la remerciai et l'embrassai affectueusement. Heureux, je restai avec elle, sachant pertinemment que sa colère cachait beaucoup d'inquiétude pour moi. Elle me nourrit bien et me confectionna de beaux habits neufs. Je me réjouissais de tout ce qu'elle faisait pour améliorer mon apparence, car je savais que pour évoluer librement parmi les riches et les pauvres, je devais être habillée correctement, porter des vêtements décents. Parfois, la nourriture manquait à la maison. Alors, puissant, dans la puissance de mon père, je réapprovisionnais ma mère sans rien dire. Elle non plus. Je savais qu'elle se demandait tristement si à toutes mes mauvaises habitudes j'avais encore ajouté celle de voler. Puis un jour, elle me surprit, un pain encore chaud à la main, alors qu'elle savait que je n'étais pas sortie de la maison pour l'acheter et que le four n'avait pas été utilisé ce jour-là. Elle ne dit rien, mais me jeta un long regard songeur. Je vis alors son attitude changer. Elle n'était plus aussi sûre d'elle. Elle reconsidérait son attitude envers moi, ainsi que la véracité de mes déclarations. Que lui est-il vraiment arrivé dans le désert? Comment a-t-il pu faire un pain sans farine, sans levain et sans feu? Que signifie tout cela? Est-il le Messie? Et puis mon frère se coupa la main. Il souffrit beaucoup quand la plaie s'infecta. Il me laissa imposer les mains sur sa blessure, en priant calmement. Je voyais qu'il sentait la puissance s'écouler dans sa main, parce qu'il me regardait bizarrement. « La douleur a disparu, dit-il brièvement. Il s'éloigna d'un air agacé et je sus qu'il était mécontent que j'aie pu le soulager de sa douleur. Je sentis sa jalousie. Ma sœur se brûla la main et un autre de mes frères se plaignit de forts maux de tête. Je les guéris tous deux. Mes frères et sœurs se mirent à plaisanter à propos de mes pouvoirs magiques. Ils me demandaient quel mal je pourrais leur faire s'ils me mettaient en colère. La tension monta dans la maison et j'en fus triste pour ma mère, qui tenait tant à la paix du foyer. Mais elle voyait les changements dans mon comportement et en fut réconfortée. J'étais plus tranquille, je maîtrisais mes emportements, contenais mon énergie, réprimais mon impatience, ne me disputais plus. J'étais devenu plus attentif. Je la laissais ronchonner comme peuvent faire les femmes, l'aider dans la maison en réparant les meubles abîmés et aller dans les collines, les fermes éloignées pour trouver les fruits et légumes dont elle avait besoin. J'en vins à l'aimer tendrement et avec compassion, comme on devrait aimer une mère. Un jour, elle se risqua à me demander « Tu dis toujours que Jéhovah est un mythe ?» Job a dit que si Jéhovah devait retenir son souffle, toute chair s'effondrerait. Voilà le Jéhovah en qui je crois et que j'ai vu. Personne n'a vu Jéhovah, dit-elle fermement. J'ai vu ceux qui créent toutes choses, répliquai-je tranquillement. Je l'appelle le Père, parce que c'est l'amour parfait. Un amour plus parfait que l'amour maternel, ajoutai-je en lui souriant. Il œuvre en toutes choses, à travers et pour toute sa création. C'est le Père, en moi, qui t'a fourni ce dont tu avais besoin dans la maison et qui a guéri mes frères et sœurs si rapidement. Je vis qu'elle commençait à comprendre vaguement ce que je disais. « Qu'en est-il du péché ?» me demanda-t-elle. « Le péché n'existe pas tel que nous le comprenons. Nous naissons pour agir comme nous le faisons. Nous devons trouver le moyen de surmonter nos pensées et sentiments humains, car ils nous séparent de la protection du Père et nous apportent maladie et misère. Lorsque nous aurons appris à surmonter l'ego, nous entrerons dans le royaume des cieux. » Ma mère se détourna sans rien dire, réfléchissant manifestement à ce que je lui disais, mais elle n'était plus fâchée. Je sus qu'elle pensait à mes déclarations et réalisait qu'elle bouleverserait le monde sécurisant qu'elle connaissait. Sans sa croyance en un Jéhovah menaçant l'humanité désobéissante du pire châtiment, elle se sentirait perdue et vulnérable. Elle se demandait comment le monde allait tourner, s'il dépendait uniquement des hommes de contrôler leurs mauvaises actions et celles d'autrui. Même les rois et les gouverneurs commettaient des méfaits. Sans Jéhovah pour gouverner et punir les pécheurs, comment tout cela finirait-il? Pendant que je reprenais des forces, j'étudiais avec application les Écritures.
afin de pouvoir rencontrer les pharisiens et les scribes en toute sérénité. Il fallait aussi absorber absolument que je connaisse ce qui avait été écrit au sujet du Messie, car j'étais convaincu d'être celui dont avaient parlé les prophètes. J'étais capable, en effet, de sauver les gens de la misère, la maladie, l'indigence, et même de leur rendre la santé et la prospérité, en leur révélant la vérité concernant le royaume des cieux et la réalité du Père. Lorsque je sentis que j'étais suffisamment préparé pour sortir, enseigner et guérir, afin de plaire à ma mère, j'acceptai d'aller un jour de sabbat à la synagogue de Nazareth pour parler à l'ensemble des fidèles. Selon la tradition, je me levai et l'on me tendait Ésaïe à lire. Je choisis le passage annonçant la venue d'un Messie qui libérerait le peuple juif de tout esclavage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la liberté et redonner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés et proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Puis je me rassis en disant « Aujourd'hui, vous voyez cette prophétie se réaliser en moi. » On vit le choc et la stupéfaction se peindre sur les visages des hommes. Mais je continuai à parler, sachant que le Père m'inspirerait. Les mots me vinrent sans hésitation. Je parlais alors de mon expérience dans le désert et racontais ma vision du bébé qui, tout en grandissant, s'entourait sans rien rendre compte de cordes et de chaînes mentales, et ainsi aveugle s'enfermait dans une prison intérieure, sans lumière, séparé de Dieu. J'expliquais qu'en agissant ainsi, les hommes s'exposaient à l'oppression des conquérants, à l'esclavage, à l'indigence et à la maladie. Car Dieu est lumière, dis-je, et la lumière est la substance de toute chose visible. La lumière est amour, qui permet à l'homme de jouir de toutes choses. Toutes les bénédictions d'abondance et de santé étaient à la libre disposition de celui qui aimait Dieu de tout son esprit, son cœur, son âme, et vivait dans la stricte observance des lois de Dieu. Lorsque j'eus fini, le silence le plus complet régnait dans la synagogue. Je sentis que la congrégation avait vécu quelque chose d'étrange et de puissant, qu'elle avait été soulevée sur le plan supérieur de pensée et désirait que rien ne puisse déranger la tranquillité transcendante de ce moment. Puis les fidèles se mirent à murmurer entre eux. Ils se demandaient qui j'étais. Quelques-uns étaient convaincus que j'étais le Jésus dont la famille était bien connue dans le village, mais d'autres ne pouvaient l'accepter puisque je parlais avec une telle autorité. Malheureusement, je sentis ressurgir les anciennes réactions que suscitaient en moi ces hommes religieux. Je savais qu'ils m'avaient méprisé dans le passé et je m'attendais à être rejeté. Comme autrefois, je les défiais et les plongeais dans une profonde colère. Par mes réactions humaines, j'attirais le désastre. Et désastre, il faillit y avoir. Les hommes les plus jeunes, poussés par leurs aînés, se jetèrent sur moi et me hissèrent au sommet du plus haut rocher pour me précipiter vers ma mort. Mais je priais mon Père pour qu'il me délivre. Soudain, il sembla qu'ils étaient si excités qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient dans la mêlée. Je réussis à me faufiler hors du groupe et à m'enfuir. C'était étrange, ils me semblèrent pas remarquer que je n'étais plus là. Vilainement secoué par mon expérience, je réussis à faire parvenir un message à ma mère, disant que je quittais Nazareth immédiatement et descendais à Capharnaüm, une charmante ville au bord de la mer de Galilée. Je pensais d'abord rejoindre de vieilles connaissances. Ainsi, je sentais intuitivement que ce n'était pas la chose à faire. Ainsi, tout en cheminant jusqu'à mon entrée dans la ville, je priais le Père et me dirigeais et de m'aider à trouver un logis. Je n'avais pas d'argent et je ne voulais pas mendier. En marchant dans la rue, je vis venir vers moi une femme d'âge moyen, les bras lourdement chargés de paniers. Elle semblait très affligée et paraissait avoir pleuré.
Sur une impulsion, je l'arrêtai et je lui demandai où je pourrais trouver à me loger. Elle me répondit brièvement qu'elle m'aurait bien offert un lit, mais qu'elle avait un fils très malade à la maison. Elle ajouta qu'elle était allée acheter de quoi nourrir les consolatrices, déjà réunies pour se lamenter dès que son fils serait mort. Mon cœur s'affligea pour elle, mais se réjouit également. J'ai été à l'instant même conduit vers quelqu'un que je pouvais aider. Je lui exprimai ma sympathie et offris de porter ses paniers à la maison. Elle me regarda un instant, se demandant ce que je pouvais bien être, mais fut apparemment satisfaite de mon apparence et de ma tenue. En chemin, je lui dis que je pourrais probablement aider son fils. « Es-tu médecin ?» me demanda-t-elle. Je répondis que je n'avais pas étudié la médecine, mais que je pourrais tout de même l'aider. Dès que nous arrivâmes chez elle, une grande et belle maison construite en pierre, manifestement extérieurement un certain statut social et une belle prospérité, elle me conduisit à son mari, lui disant « Cet homme dit pouvoir aider notre fils. » Elle inclina la tête d'un air sombre sans rien dire. La femme, qui s'appelait Myriam, m'éloigna en disant qu'il était désespéré et très en colère. « C'est notre fils unique parmi beaucoup de filles et il accuse Dieu d'avoir rendu l'enfant malade. » Myriam se mit à pleurer. « S'il parle ainsi contre Dieu, quels mots vont encore nous tomber sur la tête ? Console-toi, lui dis-je, ton fils sera bientôt guéri. » Elle n'avait pas l'air convaincue, mais me conduisit à la chambre dans laquelle gisait le garçon. Il y régnait une chaleur suffocante, et elle était pleine de gens bien intentionnés, tristes et bavards. Je demandai à la mère de faire sortir les visiteurs, mais ils s'y refusèrent. Ils voulaient voir ce qui allait se passer, et ne partirent qu'à contre-cœur. Encore fallut-il que Myriam appelle son mari et que ce dernier leur parle. Je pus les entendre discuter avec le père dans la chambre voisine. Que pensait-il de cet homme, que cet homme put faire si le médecin avait été incapable d'aider le garçon? Le père entra dans la chambre pour voir de lui-même. Son fils était pâle comme la mort et avait une fièvre élevée. La mère expliqua qu'il ne gardait que pas la nourriture et avait la diarrhée. Cela faisait plusieurs jours qu'il était dans un état et il avait perdu tellement de poids que le médecin avait dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour lui. Il allait probablement mourir. J'imposai les mains sur la tête du garçon et je priai, sachant, en la remerciant de tout mon cœur, que la vie père affluerait dans son corps à travers mes mains. Ainsi, le travail de guérison serait accompli. Je sentis une chaleur extrême et une vibration me picoter les mains, et la puissance se répandre dans son corps frêle. Je fus submergée d'une reconnaissance joyeuse que la vie père était extraordinaire et merveilleuse lorsqu'on la laissait faire son œuvre naturelle de guérison.